Et une page judiciaire ce matin, on retrouve notre chroniqueur Michel Zerbib en studio. Bonjour Michel. Ilana, bonjour. Alors on y revient, c'était hier la reprise du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui avait été interrompu, donc le 122e jour d'audience. Et la cour d'assises spécialement composée de Paris a entendu de nombreux récits d'horreur. Ça nous a ramené Michel au mois d'octobre 2021 où près de 400 témoins des survivants de familles avaient témoigné. Et l'un des moments très attendus, c'était donc le témoignage de deux survivants très particuliers, donc les artistes présents ce soir-là. Eh oui, Ilana, ces deux rescapés du Bataclan habillés de noir, hier, mardi, ont été l'objet d'une attention particulière. Eden Galdino, Jesse Hughes étaient sur scène, en fait, ce soir-là. Le guitariste et le chanteur des Eagles of Death Metal, ces rockstars, qui avaient fait salle comble le 13 novembre 2015, sont venus donc de Californie pour raconter, certes brièvement, moins de 10 minutes chacun, comment cette soirée festive s'est transformée en tragédie. L'ex-guitariste des Eagles of Death Metal est le premier à prendre la parole. Nous étions en tournée à Paris, nous étions très heureux d'être à Paris, c'était un super show, tout se passait bien, tout le monde passait un très bon moment, tout le monde dansait, tout se passait bien, puis Eden Galindo entend les bruits sourds des fusils. Je ne savais pas ce que c'était, je pensais que le système de son était en train d'exploser. Jesse, le chanteur, était sur le côté de la scène, en train de jouer de la guitare. Il revient vers moi en courant, je lui demande ce qu'il se passe. Il me dit qu'ils sont en train de tirer. J'ai vu des flashs dans la foule. Dit encore le guitariste, je voyais des gens à la première rangée qui nous regardaient. Nous, ils n'ont pas vu ce qu'il se passait. J'ai vu leur expression sur le visage. Eden Galindo poursuit. On s'est tous mis les uns contre les autres. Nous pensions que ça allait s'arrêter, mais ça a continué. Ils ont continué à tirer en même temps. Ils se sont arrêtés de tirer et ils ont commencé à recharger. Tout s'est passé un certain nombre de fois. La prochaine fois que ça s'arrête, on court, crie un technicien, et ça s'est arrêté. On est allé à l'arrière de la scène. Heureusement, donc, Ilana, Eden Galindo a survécu, comme les autres membres des Eagles of Death Metal. Je vis une vie différente, je ne serai plus jamais le même. Je veux juste dire aux familles des victimes que je pense à eux et que je prie pour eux tous les jours. Alors, comme Eden Galindo, Jesse Hughes est vêtu de noir. Le chanteur dit qu'il apprécie qu'on lui donne l'opportunité, justement, de prendre la parole, même s'il a beaucoup hésité. Ah oui, il a beaucoup hésité, c'est vrai. J'ai commencé à ressentir de la nervosité à mesure que ce jour de témoignage approchait. Nous vivons une histoire d'amour avec Paris et tous les billets avaient été vendus. Au milieu de notre concert, j'ai commencé à entendre des tirs. J'ai tout de suite reconnu le son des tirs. Jesse Hughes va quitter alors la scène avec Eden Galindo, on le disait, pour partir à la recherche de sa fiancée. Je savais ce qu'il arrivait. Je sentais la mort qui se rapprochait. J'ai eu cette pulsion d'aller la trouver. Je n'ai pas trouvé à l'étage. J'ai commencé à paniquer. C'est ce que raconte le chanteur, très éprouvé par son récit hier. Finalement, Jesse Hughes et Eden Galindo vont retrouver la jeune femme. Nous avons tous couru pour sauver nos vies avec 2-3 personnes. Un ange, c'est ce qu'ils disent. Arthur nous a mis dans un taxi et nous sommes allés dans un commissariat. De notre point de vue, tous les gens qui étaient là étaient nos amis. 90 de mes amis ont été tués de la manière haineuse devant nous, et Jesse Hughes de remercier d'ailleurs la France et les Français qui lui ont redonné le courage de retourner sur scène. Il considère, lui, que les terroristes ont perdu ce soir-là. Pas sûr. Ils ont échoué à taire la joie de vivre. Le mal n'a pas vaincu. Ilana, cette tragédie a pu être transformée en un flambeau de lumière. Et c'est pour cela que j'ai pardonné à ces pauvres âmes qui ont commis ces actes. Il dit pardonner. Il va finir d'ailleurs par les paroles d'une chanson d'Ozzy Osbourne. À demain. Merci, à demain.